Les amis, encore une annonce explosive dans le monde de l'intelligence artificielle. Préparez-vous parce que Stable Diffusion 3 vient d'être annoncé et promet d'être une avancée majeure dans la façon dont nous générons les images aujourd'hui. Sans doute ce modèle va devenir le plus puissant que nous ayons jamais vu. Alors l'annonce intervient 2 jours après la sortie de Sora d'OpenAI, qui est donc le modèle qui génère des vidéos et qui a fait beaucoup parler de lui. Avec ce nouveau modèle, Stability IA, donc l'entreprise qui est derrière les modèles Stable Diffusion, souhaite ainsi rester concurrentielle dans le monde de l'intelligence artificielle. Allez, je ne vais pas vous faire plus attendre et nous allons plonger dans la lecture de l'article de Stable Diffusion 3, puis je vous montrerai quelques images générées par ce modèle. Alors que vous soyez un artiste, un développeur ou tout simplement un passionné par la technologie, cette nouvelle version promet de changer les règles du jeu. Vous voyez ici une première image générée par Stable Diffusion 3. Et la première chose qui saute aux yeux, c'est le texte. Aujourd'hui, c'est vraiment le défi majeur des modèles de génération d'images par intelligence artificielle, c'est de créer le texte le plus fidèle possible à ce qui a été demandé dans le prompt. Alors actuellement, Stable Diffusion 3 est en early, c'est-à-dire que peu de personnes ont accès, mais il promet déjà d'être leur plus fort modèle. La plus grande promesse de ce modèle, c'est sa gestion des prompts qui possèdent des multi-sujets, donc plusieurs personnes, une augmentation de la qualité de l'image et surtout l'écriture du texte. Alors il nous annonce ici qu'ils ouvrent une waitlist sur laquelle vous pouvez vous inscrire, je vous montrerai comment faire tout à l'heure, pour avoir accès anticipé. Alors comme d'habitude avec Stability AI, c'est comme ça qu'il fonctionne avant de donner le modèle, avant d'ouvrir le modèle au public, qui pourra ensuite l'améliorer. Mais sans parler d'amélioration ou d'entraînement, vous pouvez voir ici des images qui ont été générées grâce à ce modèle. Et encore une fois, ce qui saute vraiment aux yeux, c'est le texte. Regardez ici par exemple le texte qui a été généré en arrière-plan, donc c'est-à-dire que le modèle a compris qu'il fallait flouter l'arrière-plan en gardant le texte. Vous voyez ici notre prompt. Et alors celui-là est vraiment incroyable, regardez, il y a ici un panneau où il y a marqué Go, ici on peut lire Stable Diffusion et ici on peut lire Dream On. C'est-à-dire qu'ils ont demandé un prompt où on peut lire une phrase et le modèle a réussi donc cette phrase multisujet, ce qui aujourd'hui était impossible. Ça promet vraiment car à partir du moment où vous pouvez mettre du texte dans vos générations, vous augmentez les possibilités de génération d'images que vous pouvez faire, notamment si vous êtes une entreprise. Ici on peut voir que le modèle va donc proposer une gamme de sous-modèles allant de 800 millions de paramètres à 8 milliards de paramètres. C'est bien car ça va vous offrir une flexibilité en fonction de votre hardware et en fonction de ce que vous voulez générer. Bien sûr, plus vous utiliserez le modèle ayant des paramètres élevés, plus les résultats seront bons, mais plus la puissance de calcul nécessaire va être importante. Alors ils nous disent ici qu'en faisant ce choix, ils ont vraiment pensé à la façon de démocratiser le modèle le plus possible et à ouvrir la capacité à scaler celui-ci, c'est-à-dire à l'utiliser à des fins commerciales et comme à l'accoutumée avec Stability AI, ils nous disent sur quelle architecture est basé le modèle. Donc ici c'est basé sur le modèle des transformeurs à diffusion comme les précédents et la nouvelle technique du flow matching. Alors un petit aparté pour les plus curieux d'entre vous, les papiers scientifiques ont été publiés dans la bibliothèque Archive, donc comme d'habitude. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si jamais vous souhaitez et vous seriez intéressé par de telles vidéos techniques, je vous invite à me laisser un petit commentaire et éventuellement je ferai de telles vidéos. Mais je pense que pour la plupart d'entre vous, ce n'est pas ce qui vous intéresse ici, mais plutôt les applications directes de la technologie. Vous voyez ici un autre exemple de génération par IA avec des styles divers et variés. Voilà, et alors bien sûr ici sur ce dernier paragraphe, ils nous disent comment ils ont travaillé sur la safety et sur la sécurité de ce modèle. Certaines personnes ont déjà eu accès à ce nouveau modèle et j'aimerais ici vous montrer quelques générations qu'ils ont pu faire et ce que l'on peut dire c'est que c'est vraiment impressionnant. Voilà, par exemple vous avez ici un prompt, donc une demande qui a été faite au logiciel où on a demandé donc un texte qui dit welcome sur l'écran d'un ordinateur et un texte SD3 en graffiti sur le mur derrière un ordinateur. Donc nous avons ici une demande à multi-sujet et vous voyez qu'il a réussi, ce qui était impossible jusqu'à maintenant. Alors imaginez que vous voyez cette image défiler dans votre fil Instagram ou Facebook. Alors ça serait difficile à dire que c'est généré par une IA, n'est-ce pas? Je trouve la précision de ce modèle assez incroyable. Regardez comment les lettres paraissent vraiment brodées. C'est vraiment impressionnant. Un autre aspect que le modèle promet de bien gérer, qui aujourd'hui est très compliqué à faire, ce sont les mains. Les modèles d'IA actuels ont beaucoup de mal à générer des mains qui soient plausibles. C'est pour cela que je voulais vous montrer ici la génération de cet utilisateur, où vous voyez ici des mains cohérentes, qui jusqu'à présent étaient très compliquées à faire. Voici encore une autre image avec une main correcte, et encore une autre, et encore une autre. Ce que j'aime beaucoup de ce modèle, c'est vraiment la gestion des flous. C'est comme si cette image avait vraiment été prise avec une caméra. Si vous y connaissez un petit peu en photographie et dans l'utilisation des différents oculaires des appareils photo professionnels, vous verrez que certaines parties d'image sont floutées, d'autres non, en fonction de l'utilisation de votre oculaire et des réglages de votre appareil sur le moment. Vous pouvez voir ici un floutage de l'image avec une partie centrale qui n'est pas floutée et un flou radial qui commence plus nous nous éloignons du sujet. Donc nous avons bien des mains qui sont floutées et l'arrière-plan qui est complètement flouté. Alors juste ici un petit détail, cette partie-là me paraît un peu bizarre et un peu
artificielle, mais bon, il s'agit d'une image parmi tant d'autres. Voici encore une génération faite par Stable Diffusion 3. Encore une autre. On commence vraiment à obtenir des qualités professionnelles pour ce genre de photos. Et bien sûr, vous pouvez voir ici que la gestion d'à peu près tous les styles est possible. Regardez un exemple de ce que je vous parlais tout à l'heure pour une utilisation professionnelle, c'est-à-dire qu'à présent, nous pourrions imaginer créer des maquettes et du maquettage pour par exemple les community managers, les responsables de communication, les journaux, etc. Les idées seraient infinies maintenant que nous pouvons générer du texte dans des images. Voilà, je vous montre encore une série de images générées par Stable Diffusion 3. Et pour finir, j'aimerais vous montrer donc cet utilisateur, Emad, qui est quelqu'un qui travaille chez Stability AI et qui étend encore les possibilités de ce modèle. Donc si vous regardez ici, par exemple, nous pourrions imaginer un futur où nous mêlons donc Stable Diffusion 3 à leur dernier modèle de génération de vidéos comme vous voyez ici. Et là pour le coup vraiment concurrencer l'IA Sora donc d'OpenAI qui génère des vidéos assez incroyables aujourd'hui. J'aimerais enfin vous montrer une possible application du modèle encore une fois. Attendez-vous à voir des logiciels et des applications mobiles surgir qui vous proposent exactement le service que je vais vous montrer maintenant. Où vous allez donc envoyer votre image et pouvoir modifier à peu près tout ce que vous voulez autour. Vous voyez que la technologie commence vraiment à prendre forme. Et ici cet employé nous raconte donc quelles sont maintenant les prochaines étapes pour Stable Diffusion 3. Et vous voyez ici plus de contrôle, plus de composition, plus de collaboration et encore plus. Voici encore une vidéo où vous voyez les différentes possibilités du modèle. Et je pense vraiment que c'est l'étape prochaine qui arrive, c'est-à-dire plus de contrôle modulaire dans vos images. Vous aurez une image et vous pourrez changer quelques éléments par-ci par-là assez facilement. Et voilà, j'avais vraiment envie de vous faire cette vidéo pour vous faire partager la révolution qui arrive. Et si vous voulez vous inscrire à la waitlist, donc c'est-à-dire à la liste d'attente pour pouvoir utiliser ce modèle, je vous mettrai donc le lien en description. Mais c'est sur le site de Stability AI. Il faudra juste remplir ce questionnaire-là et vous serez inscrit dans la liste. Mais encore une fois, connaissant Stability, ne vous inquiétez pas. Dès que le modèle sera prêt, il sera open source et la communauté va pouvoir mettre sa main dessus et l'entraîner pour démultiplier ses capacités. Et bien sûr, si vous ne voulez pas attendre la sortie officielle de Stable Diffusion 3, vous pouvez commencer à découvrir Stable Diffusion en utilisant les logiciels que je vous apprends. Vous pouvez regarder sur ma chaîne la plupart des tutoriels qui vous permettent de générer des images grâce à l'intelligence artificielle. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker la vidéo et vous abonner, cela m'aidera beaucoup. A bientôt!